il y a une capacité spécifique que la structure narcissique requiert, que l'empathique manque. Non la force au sens général. Non la confiance au sens social. Non la capacité d'articuler des limites ou d'identifier des patterns, ou de nommer ce qui se passe dans la relation. Quelque chose de plus fondamental que tout cela. La capacité de faire confiance à sa propre perception. Rencontrer une expérience, un événement, une interaction, un ressenti, un moment de reconnaissance, et permettre que ce qui est perçu soit ce qui est perçu, sans immédiatement le soumettre à la question de savoir si la perception est exacte, sans vérifier réflexivement contre la version de réalité du narcissique, sans organiser le monde intérieur autour de la possibilité que ce qui a été expérimenté était d'une certaine manière faux, déformé, exagéré, ou le produit d'une limitation psychologique que l'empathique s'est fait dire qu'il porte. Cette capacité, la simple, fondationnelle, ultimement révolutionnaire capacité de faire confiance à ce qu'on perçoit, est la seule chose que la structure narcissique ne peut survivre chez l'empathique. Non parce qu'elle produit de la confrontation, non parce qu'elle génère colère ou accusation, ou aucune des réponses externes que la plupart des gens associent avec la fin de la dynamique narcissique, mais parce que l'architecture opérationnelle entière de la structure narcissique dépend à sa fondation de la relation de l'empathique avec sa propre perception étant incertaine. De l'empathique ne faisant pas tout à fait confiance à ce qu'il voit, ne faisant pas tout à fait confiance à ce qu'il ressent, ne faisant pas tout à fait confiance au savoir silencieux qui surgit dans le corps avant que l'esprit ait eu la chance de le supplanter, le savoir que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne s'additionne pas, que la version de réalité présentée ne correspond pas à la version de réalité expérimentée. Carl Jung a passé des décennies à cartographier le territoire psychologique, qui explique pourquoi cette incertitude spécifique, cette érosion spécifique de la confiance en soi, n'est pas accidentelle dans la dynamique narcissique. Ce n'est pas un sous-produit de la relation, c'est le produit. La chose que la dynamique a été organisée pour produire et maintenir. Et il a cartographié avec une précision égale ce qui arrive à la structure narcissique quand la confiance en soi de l'empathique est finalement, irrévocablement, restaurée. Ce que le narcissique ne peut faire, ce qui devient structurellement impossible, ce qui s'effondre, non dramatiquement, non à travers confrontation, mais à travers la dissolution silencieuse, complète, irréversible de la seule condition que la dynamique requérait pour fonctionner. Pour comprendre pourquoi la confiance en soi de l'empathique est si menaçante pour la structure narcissique, nous devons commencer avec ce que la confiance en soi est réellement dans le cadre jungien. Jung ne s'intéressait pas à la confiance en soi comme confiance au sens social, la capacité de se présenter dans le monde avec assurance, de parler en groupe, de naviguer des situations sans anxiété visible. Ce sont des expressions d'un certain type de fonctionnement psychologique, mais elles ne sont pas ce que Jung voulait dire quand il discutait de la relation plus profonde entre l'ego et le soi. Ce que Jung voulait dire par genuine confiance en soi était quelque chose de plus intérieur et plus fondationnel. C'était la capacité de l'esprit conscient de maintenir une relation stable, honnête, non déformée avec sa propre expérience. Ressentir quelque chose et faire confiance que le ressenti est réel. Percevoir quelque chose et faire confiance que la perception est exacte. Savoir quelque chose, au niveau en dessous de l'argument rationnel, au niveau de la réponse immédiate du corps à une situation, et faire confiance que ce savoir vaut la peine d'être écouté. Jung observait que cette capacité n'est pas automatique. Elle est développée. Elle requiert le développement psychologique spécifique qu'il appelait individuation. Le processus graduel, souvent difficile, à travers lequel l'ego apprend à distinguer entre ce qu'il expérimente réellement et ce qu'on lui a dit d'expérimenter, entre ce qu'il perçoit genuinement et ce que les pressions externes l'ont organisé à croire qu'il perçoit. En l'absence d'individuation, la relation de l'ego avec sa propre expérience est perméable, non faible au sens de manquer d'intelligence ou de conscience, mais perméable au sens spécifique que la couche interprétative entre expérience brute et compréhension consciente peut être influencée, façonnée, redirigée, par des pressions culturelles, par des dynamiques relationnelles,
par l'insistance persistante et autoritaire de quelqu'un dans l'environnement, que l'expérience de l'ego n'est pas ce qu'elle apparaît être. Jung appelait ceci la vulnérabilité à la participation mystique, l'état dans lequel la limite entre sa propre expérience et l'interprétation d'une autre personne de cette expérience devient insuffisamment définie pour soutenir perception indépendante. L'empathique en participation mystique avec une structure narcissique n'absorbe pas simplement les états émotionnels du narcissique et les porte comme s'ils étaient les siens. Il absorbe aussi avec le temps la version du narcissique de l'expérience de l'empathique et en vient à expérimenter son propre monde intérieur à travers la lentille que le narcissique a fournie. Comment cela se produit-il? Jung a documenté le mécanisme avec précision, et il vaut la peine de le comprendre en détail, parce que le comprendre fait partie de ce qui permet à l'empathique de le reconnaître dans sa propre histoire. Et la reconnaissance est le premier mouvement vers la restauration genuine de la confiance en soi. La structure narcissique, Jung observait, est en relation constante, urgente avec sa propre ombre projetée. Les aspects désavoués de sa psychologie, l'inadéquation, la dépendance, le vide, la rage non intégrée, ne peuvent être reconnus dans l'identité consciente de la structure narcissique. Ils doivent être externalisés, localisés hors du soi, projetés sur le conteneur externe disponible. L'empathique est ce conteneur. Et la projection n'est pas simplement un acte de déposer matériel d'ombre. Elle est accompagnée par un narratif. Une histoire sur ce que l'empathique est, ce que l'empathique expérimente, ce que le comportement de l'empathique signifie, ce que les réponses émotionnelles de l'empathique révèlent sur son caractère. L'empathique se sent blessé par quelque chose que le narcissique a dit. Le narratif du narcissique. L'empathique est trop sensible, trop réactif, lit trop dans les choses. La blessure n'est pas une réponse légitime à quelque chose de genuinement blessant. C'est évidence de l'instabilité émotionnelle de l'empathique. L'empathique perçoit que quelque chose lui est caché. Le narratif du narcissique. L'empathique est paranoïaque, insécurisé, projette. Ce qu'il perçoit n'est pas réel, c'est le produit de ses propres limitations psychologiques. Le corps de l'empathique sait que quelque chose ne va pas. Que l'interaction qui vient de se produire n'était pas ce que le narcissique dit qu'elle était. Le narratif du narcissique. L'empathique est confus, se souvient mal, trop émotionnel pour percevoir avec exactitude. Chaque instance individuellement pourrait être traitée et récupérée. Mais accumulée sur des semaines, des mois, des années, l'insistance constante, autoritaire, persistante que la perception de l'empathique de sa propre expérience est inexacte, produit quelque chose que Jung a identifié comme l'une des formes les plus insidieuses de dommages psychologiques que la dynamique narcissique inflige. L'empathique commence à douter de sa propre perception. Non consciemment. Non comme une décision délibérée. Mais comme le résultat accumulé d'avoir son expérience constamment et autoritairement contredite par quelqu'un dont la version de réalité il a été, à travers participation mystique, partiellement habitant. L'empathique arrête de faire confiance à ce qu'il voit. Arrête de faire confiance à ce qu'il ressent. Arrête de faire confiance au savoir immédiat du corps. Et ceci, l'érosion de la confiance en soi, n'est pas un effet secondaire de la dynamique narcissique. C'est son accomplissement primaire. Jung était précis sur pourquoi l'érosion de la confiance en soi est si précieuse pour la structure narcissique. Une personne qui fait confiance à sa propre perception ne peut être constamment manipulée. Non parce qu'elle est invulnérable à la déception. Personne n'est complètement invulnérable à la déception. Mais parce qu'une personne qui fait genuinement confiance à sa propre perception va, avec le temps, remarquer les discordances, va ressentir la dissonance entre ce qu'on lui dit et ce qu'elle expérimente, va écouter le savoir du corps, même quand il contredit le narratif autoritaire présenté. Et écouter ce savoir, le suivre, l'examiner, le prendre au sérieux même quand c'est inconfortable, est le début de la clarté perceptuelle que la dynamique narcissique ne peut survivre. La structure narcissique, c'est cela. Non consciemment. Le narcissique ne s'assoit pas et ne calcule pas qu'éroder la confiance en soi de l'empathique rendra la dynamique plus soutenable. Le processus est structurel,
Inconscient, la sortie automatique d'une psychologie organisée autour de maintenir l'accès à la régulation externe et d'éviter la confrontation avec sa propre ombre. Mais l'effet est le même. La contradiction systématique, persistante, autoritaire de l'expérience de l'empathique, installe graduellement un type spécifique de bruit interne dans le système psychologique de l'empathique. Une habitude de questionner, un réflexe de doute de soi, une tendance quand quelque chose est perçu ou ressenti ou su dans le corps, de demander immédiatement « Est-ce que je comprends bien ceci? Est-ce que c'est ce qui se passe réellement? Ou est-ce que je suis trop sensible, trop réactif, trop limité dans ma perception pour voir clairement ?» Et cette habitude, ce réflexe, est l'outil le plus efficace de la structure narcissique. Parce qu'il signifie que chaque fois que la perception de l'empathique commence à cartographier avec exactitude ce qui se passe dans la dynamique, le réflexe de doute de soi s'active et mine la clarté avant qu'elle puisse se consolider en compréhension. L'empathique voit quelque chose clairement, et puis questionne s'il voit clairement. Et dans ce questionnement, dans le fossé entre perception et confiance en la perception, la structure narcissique a de la place pour opérer. Que se passe-t-il quand l'empathique commence à restaurer la genuine confiance en soi? Jung documentait que la restauration n'arrive pas soudainement. Elle ne vient pas d'une révélation unique, d'un moment décisif après lequel l'empathique voit tout clairement et la confiance est complètement rétablie. Elle arrive graduellement, à travers un processus que Jung reconnaissait comme l'une des formes les plus exigeantes de travail psychologique, parce que c'est un travail qui doit être fait contre l'accumulation d'années de conditionnement qui ont organisé l'empathique à questionner sa propre expérience avant de la faire confiance. La restauration commence par la reconnaissance. L'empathique commence à remarquer le réflexe. Non la perception. Le réflexe de questionner la perception. L'habitude de douter. La tendance automatique, chaque fois que quelque chose est vu ou ressenti ou su, de soumettre immédiatement ce savoir à la question de savoir s'il est exact, de vérifier contre une autorité externe, d'attendre la validation avant de permettre que la perception soit réelle. Et en remarquant ce réflexe, en le voyant comme un pattern plutôt que comme une réponse accurate à l'expérience, l'empathique commence à créer une distance entre l'expérience elle-même et le réflexe de douter de l'expérience. Cette distance est petite au début, presque imperceptible. Mais c'est la distance qui rend possible tout ce qui vient ensuite. Parce qu'une fois que l'empathique peut voir le réflexe de douter comme un réflexe, comme quelque chose qui a été installé par la dynamique, plutôt que comme quelque chose qui reflète une réalité sur la fiabilité de sa propre perception, il y a une possibilité qui n'existait pas avant. La possibilité de ne pas suivre le réflexe, de percevoir quelque chose, et de laisser la perception se tenir, sans la question, sans la vérification contre l'autorité externe, sans le fossé dans lequel la version de réalité du narcissique s'insère et remplace le savoir propre de l'empathique. Jung appelait ceci le début de la restauration du canal entre l'ego et le soi. Le canal qui a été bloqué, non par manque de capacité, mais par l'installation systématique du doute comme interférence entre ce que le soi sait et ce que l'ego se permet de reconnaître comme réel. Quand le canal commence à s'ouvrir, quand l'empathique commence, même de façon tentative, à faire confiance à sa propre perception, sans soumettre immédiatement cette perception à la question de savoir si elle est exacte, quelque chose de spécifique commence à se produire dans la dynamique narcissique. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de déclaration que l'empathique voit maintenant à travers le narcissique, que le jeu est terminé, que la manipulation est exposée. Ce qui se passe est plus silencieux et plus fondamental. L'empathique commence à ne plus être disponible pour le type spécifique de manipulation que la dynamique narcissique requiert. Jung observait que la manipulation narcissique ne fonctionne pas principalement à travers la force ou la coercition directe. Elle fonctionne à travers le façonnage de la perception de l'empathique, à travers l'installation du fossé entre ce que l'empathique perçoit et ce que l'empathique se permet de reconnaître comme réel. Et une fois que ce fossé ferme, une fois que l'empathique commence à faire confiance à sa propre perception, sans le soumettre à l'autorité du narcissique, la manipulation perd son point d'entrée.
L'empathique perçoit quelque chose. Et le narratif du narcissique qui contredit cette perception n'a plus le pouvoir qu'il avait avant. Non parce que l'empathique devient soudainement immunisé à l'influence, mais parce que l'empathique ne soumet plus automatiquement sa propre expérience à la version du narcissique pour validation. La perception se tient. Et en se tenant, en étant accordé confiance, en étant autorisé à être réel sans vérification externe, elle commence à s'accumuler en compréhension. L'empathique voit un pattern. Fait confiance que le pattern est réel. Voit un autre pattern. Fait confiance que celui-ci aussi est réel. Et les patterns, s'accumulant, non interrompus par le réflexe de douter, commencent à former une carte cohérente de la dynamique que l'empathique habite. Une carte qui correspond à l'expérience vécue de l'empathique. Une carte qui a toujours été là mais qui n'a jamais été permise de se former complètement, parce que chaque fois qu'un morceau de celle-ci émergeait, le réflexe de douter de soi empêchait ce morceau de se connecter aux autres. Maintenant les morceaux se connectent. Et l'empathique voit, non tout à la fois, non dans une révélation soudaine mais graduellement, accumulativement, ce qui se passe réellement dans la relation. Jung était précis sur ce qui arrive à la structure narcissique quand l'empathique commence à faire confiance à sa propre perception. La structure narcissique ne peut pas opérer avec un empathique qui fait confiance à sa propre perception. Non parce que l'empathique devient soudainement confrontationnel. Non parce que l'empathique expose ou accuse ou force le narcissique à reconnaître ce qui se passe. Mais parce que la dynamique narcissique entière dépend de la perméabilité de l'empathique à l'interprétation du narcissique de l'expérience de l'empathique. Et l'empathique qui fait confiance à sa propre perception n'est plus perméable de cette façon. L'empathique sait ce qu'il sait, fait confiance à ce qu'il perçoit, autorise ce qu'il ressent à être ce qu'il ressent. Et la version du narcissique, le narratif qui contredit, qui réinterprète, qui insiste que ce qui a été perçu n'était pas réel, n'a plus d'endroit où aller. Parce que l'empathique ne maintient plus ouvert le fossé dans lequel ce narratif s'insère. Le canal est ouvert. Le soi parle. Et l'ego fait confiance à ce que le soi dit. Ce que le narcissique ne peut pas faire face à cette confiance en soi restaurée n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas que le narcissique ne peut pas gérer la confrontation de l'empathique. Ce n'est pas que le narcissique ne peut pas supporter d'être exposé ou accusé. Ce que le narcissique ne peut pas faire, ce qui devient structurellement impossible, c'est maintenir la dynamique sans la coopération inconsciente de l'empathique. La dynamique narcissique requiert que l'empathique doute de sa propre perception, assez pour permettre que la version du narcissique la remplace. Requiert que l'empathique vérifie contre l'autorité du narcissique avant de faire confiance à sa propre expérience. Requiert le fossé, cette petite cruciale ouverture entre perception et confiance, dans laquelle la manipulation s'insère et façonne ce que l'empathique se permet de savoir. Et l'empathique qui a restauré la confiance en soi, ne maintient plus ce fossé ouvert. Ne vérifie plus contre l'autorité externe avant de faire confiance à sa propre expérience. Ne soumet plus sa perception à la question de savoir si elle est réelle. La perception se tient. Faites confiance. Et la structure narcissique, rencontrant cette confiance, cette fermeture du fossé, cette indisponibilité pour le type de manipulation qui dépendait de la perméabilité de l'empathique, rencontre quelque chose qu'elle ne peut pas contourner, ne peut pas manipuler, ne peut pas exploiter. Non la colère de l'empathique, non le départ de l'empathique, non même le silence de l'empathique. La simple, complète, non défendue réalité d'une personne qui fait confiance à sa propre expérience. Jung était précis sur ce qui arrive à l'empathique, qui restaure la confiance en soi. Ce n'est pas qu'ils deviennent durs. Ce n'est pas qu'ils deviennent froids ou défensifs ou organisés autour de la protection contre la manipulation future. Ce qui arrive est quelque chose de différent et de plus fondamental. Ils deviennent habités, pleinement présents à leur propre expérience, capables de percevoir ce qu'ils perçoivent, de ressentir ce qu'ils ressentent, de savoir ce qu'ils savent, sans le réflexe de soumettre immédiatement ce savoir à la validation externe. Cette qualité, cette pleine habitation du soi,
change la qualité de chaque relation que l'empathique est capable d'avoir. Non parce qu'ils deviennent moins généreux. Non parce que la chaleur et le soin et la présence genuine qui les caractérisaient avant sont diminués. Mais parce que ces qualités sont maintenant sourcées différemment. L'empathique qui fait confiance à lui-même ne donne pas par compulsion. Ne se soucie pas par besoin inconscient de maintenir connexion à travers la gestion de la détresse d'un autre. N'étant pas la chaleur comme transaction organisée autour de sécuriser approbation. Le don, le soin, la chaleur, tout cela devient genuinement choisi. Souverain. Et cette souveraineté, cette qualité de soin qui vient du choix genuine plutôt que de la compulsion inconsciente que l'érosion de la confiance en soi laisse à sa place, est l'opposé de ce que la structure narcissique requiert. La structure narcissique requiert compulsion. Requiert que l'empathique soit organisée autour de la gestion des besoins du narcissique, parce que l'alternative, l'empathique écoutant ses propres besoins, ses propres perceptions, sa propre vie intérieure, est trop menaçant pour la dynamique pour être soutenable. L'empathique qui se fait confiance, écoute sa propre vie intérieure. Non au lieu d'écouter les autres, mais d'abord. Comme la fondation d'où toute genuine attention aux autres coule. Et ceci, la confiance en soi qui rend la présence genuine possible sans compulsion, est la seule chose que la dynamique narcissique ne pourrait jamais fournir, ne pourrait jamais soutenir, et ne pourrait jamais survivre. Parce que l'empathique qui se fait confiance n'est pas disponible pour l'extraction. N'est pas disponible pour la contradiction systématique de son expérience. N'est pas disponible pour l'installation du doute. N'est pas disponible, au sens le plus fondamental, pour la seule chose que la dynamique narcissique requiert pour fonctionner. La reddition du canal primaire du soi. La déconnexion de la boussole intérieure. L'habitude de ne pas faire confiance à ce qui est perçu. L'empathique qui se fait confiance garde ce canal ouvert. Garde la boussole orientée. Garde la perception, aussi inconvenante, aussi inconfortable, aussi clairement elle cartographie quelque chose que la structure narcissique préférerait, reste non cartographiée, se tenant. Faites confiance. Jung appelait ceci conscience psychologique. La capacité de savoir ce qu'on sait, et de laisser le savoir être suffisant. C'est ce à propos de quoi le narcissique ne peut rien faire. Non la colère de l'empathique. Non le départ de l'empathique. Non même le silence de l'empathique. Le simple, complet et non défendu fait d'une personne qui fait confiance à sa propre expérience. Qui ne nécessite plus le fossé. Qui ne maintient plus ouverte la question de savoir si ce qu'elle a perçu est ce qu'elle a perçu. Qui a de la façon la plus silencieuse et la plus fondationnelle possible, rentré chez elle. Et qui de cette maison est finalement complètement hors d'atteinte. Ah! Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.